Salutations à toi belle âme et bienvenue sur les podcasts de sagesse spirituelle. On se retrouve aujourd'hui avec un tout nouveau podcast qui d'ailleurs va rejoindre cette première playlist que tu pourras retrouver sur ma chaîne. Il y a un petit lien qui va s'afficher quelque part sur l'écran. Et cette première playlist portera vraiment sur la symbolique spirituelle des animaux totems. Donc tu pourras retrouver dans cette playlist tous les podcasts en lien avec la symbolique spirituelle des animaux totems. Aujourd'hui, on va se consacrer plus particulièrement sur l'enseignement du papillon. Quel est le message que le papillon nous transmet? Ce podcast va s'articuler en deux parties. Une première partie explicative et puis une deuxième où je vais te transmettre l'enseignement du papillon. Mais avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire et à cliquer sur la cloche de notification en cliquant sur toutes si tu souhaites être alerté des prochains podcasts. Et puis n'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour soutenir mon travail. Cela m'aide vraiment à savoir si le contenu que je te partage te plaît. Alors n'hésite pas non plus à me laisser des commentaires, vraiment cet espace de partage afin qu'on puisse échanger. Et nous allons pouvoir commencer tout d'abord en définissant quelque peu ce que pourrait être déjà un animal totem. Alors, voyez-vous, dans les sociétés anciennes, il y a toujours eu cette croyance que les animaux étaient porteurs de messages du monde de l'invisible. Et carrément, même dans certaines cultures, ces animaux totems étaient vénérés comme des divinités, mais aussi comme des ancêtres, comme des chefs de clan. Donc je vous laisse vraiment vous projeter, faire travailler votre imagination. Donc ces ancêtres, ces chefs de clan qui viendraient sur la forme d'un animal, soit dans sa forme physique ou en rêve, pour transmettre un message, un enseignement à celui ou celle qui est visité. Donc aujourd'hui, si je dois donner une définition avec mes propres mots, ma propre compréhension, ma propre expérience vraiment, donc encore une fois, je vous invite à prendre du recul avec ce que je vais partager avec vous et de garder votre discernement. Je ne prétends pas détenir une quelconque vérité, vraiment je partage avec vous ma propre compréhension. Donc ne prenez que ce qui résonne, ce qui fait écho en vous finalement. Restez bien jusqu'à la fin de ce podcast. Vraiment, je vous donnerai la symbolique spirituelle et l'enseignement du papillon en fin de podcast. Donc je disais que si je dois donner une définition personnelle, tout d'abord je dirais que Dieu est présent ici sur terre en toutes choses, puisque c'est sa création, donc il ou elle est présent en sa création. C'est une énergie divine qui circule librement. Et quand nous prenons le temps d'observer tout ce qu'il y a autour de nous, ces autres vies sur terre, cette autre vie sur terre, donc j'entends par là le monde végétal, le monde animal et même le monde minéral. Et voyez-vous, j'entends dans cette phrase, cette autre vie sur terre, cette belle mélodie qui me murmure à l'oreille, cette autre phrase, ces hôtes qui vivent sur terre, sans doute faisant référence à tous ces animaux, tous ces végétaux et tous ces minéraux vivants et présents sur cette planète avant nous, et non l'inverse. Alors je vous laisse méditer un petit peu là-dessus et nous allons fermer cette petite parenthèse. Je disais donc que si nous prenons le temps d'observer tout ce qu'il y a autour de nous, nous pouvons y découvrir des messages et des enseignements en toutes choses et finalement toujours en lien avec nos pensées, parfois inconscientes, mais qui sont réceptionnées par cette énergie divine. Je vous rappelle que tout est vibration et que l'univers est mental. Il ne fait que répondre finalement à notre vibration. Et donc cette énergie divine, Dieu va utiliser toutes choses et tous ces êtres ici sur Terre pour nous transmettre des enseignements, finalement les enseignements de la vie. Et voyez-vous, nous vivons aujourd'hui dans une société qui va super vite. C'est une course à toujours plus pour avoir une certaine illusion de vivre. Et malheureusement, dans cette course au toujours plus, nous pouvons oublier de poser notre regard sur ce qui nous entoure vraiment, à savoir la création de Dieu.
Maintenant, je vais vous donner l'enseignement du papillon. Quand nous prenons le temps d'observer le papillon, c'est un insecte qui nous fascine par sa légèreté, son aisance et sa facilité à se mouvoir dans l'espace. Et cette façon finalement de se laisser porter par la vie sans avoir réellement d'attache. Alors maintenant, avant de devenir un papillon, cet insecte passe d'abord par le stade œuf, puis larve, ensuite la chrysalide, pour enfin donner le magnifique papillon. Et lorsque vous allez en profondeur des choses, vous remarquez qu'à travers cela, il nous montre l'exemple même de l'évolution, mais aussi de cette notion de cycle. Il y a un début et il y a une fin en toute chose. Le papillon nous transmet aussi le message que toute transformation profonde nécessite du temps, de la maturation, et que forcément tout changement intérieur nous invite à la patience et à la compréhension pour accepter finalement cette lente évolution intérieure. Il y a parfois des temps de pause où tout nous semble être au ralenti, simplement parce que parfois nous sommes dans la résistance et nous avons parfois du mal à accepter cette transformation, cette mort symbolique pour renaître à nouveau. Nous oublions parfois que nous évoluons et que lorsque nous évoluons en conscience, il nous faut lâcher certaines vieilles croyances limitantes sur nous-mêmes, certaines vieilles habitudes, et donc vraiment affronter toutes nos peurs qui nous maintiennent dans des illusions. Et que tant que nous ne lâchons pas ce qui doit être, nous vivons dans cette pensée de dualité. Et malheureusement, cette pensée de dualité ne peut nous conduire au bonheur. Ces temps de pause nous invitent aussi à nous questionner sur nous-mêmes et à prendre conscience qu'il est sans danger pour nous d'affronter nos peurs. Et lorsque le papillon se présente à vous, il vous invite à accepter cette transformation et cette métamorphose que vous êtes en train de vivre en vous laissant porter avec légèreté. Il peut aussi vous transmettre le message de cultiver cette joie de vivre dans votre vie. C'est à vous d'observer la situation que vous êtes en train de vivre au moment où le papillon se présente à vous, ou se présentera à vous. Il peut aussi vous transmettre le message que vous êtes prêt à sortir de votre chrysalide pour devenir ce magnifique papillon. Le début d'un tout nouveau cycle, que ce temps de maturation prend fin. Et c'est alors que le papillon éclate la chrysalide pour prendre son envol, pour écrire son histoire. Être plus libre, se sentir plus léger et de reprendre votre lumière intérieure, mais aussi de la répandre tout autour de vous. Et pour terminer, en résumé, le papillon vous annonce un changement de vie, une métamorphose, une transformation, plus de légèreté dans votre vie, se laisser porter, donc guider par Dieu. Merci à toi, belle âme, pour ton écoute. On se retrouve très bientôt avec un tout nouveau podcast. À très bientôt, belle âme.